Un grand nombre de Marseillaises, 64 pronostics d'animaux et quelques centaines de litres de bière renversés plus tard, la Coupe du Monde 2018 est terminée. À plusieurs égards, cette 21e édition fut exceptionnelle. D'abord, elle a été particulièrement riche en rebondissements. Au total, 23 buts ont été marqués dans la 90e minute du temps réglementaire ou dans le temps additionnel, soit 15% du nombre total de buts, un record. Sur ces 23 buts, 13 ont permis à l'équipe qui les avait marqués de prendre l'avantage au score ou d'égaliser dans les dernières minutes. Un phénomène qui a probablement été influencé par une autre nouveauté de ce mondial, l'arbitrage vidéo, qui a beaucoup fait débat, comme on vous le racontait dans cette vidéo. En multipliant les arrêts de jeu, la vidéo a contribué à augmenter la durée du temps additionnel. Alors qu'il durait en moyenne 4 minutes lors de l'édition 2014 de la Coupe du Monde, il est passé à 5 minutes en 2018. Pour ne rien gâcher, la Coupe du Monde 2018 détient également le record du nombre de pénaltys accordés et celui des buts marqués contre son camp. Entre parenthèses, si vous voulez en savoir plus sur la science des pénaltys, vous pouvez aller voir cette vidéo. Mais si cette Coupe du Monde fut si différente, c'est surtout à cause de la disparition précoce des favoris. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, le Brésil, l'Allemagne et l'Argentine étaient tous les trois absents des demi-finales de la compétition. Même chose pour les 3 meilleurs joueurs du monde selon le dernier classement du Ballon d'Or. Cristiano Ronaldo, Messi et Neymar ont tous les 3 échoué en quart de finale. Mais c'est un autre favori déchu qui a probablement réalisé le record le plus frappant de cette Coupe du Monde. Lors de son match contre la Russie en 8e de finale, l'Espagne a réussi 1029 passes, soit le plus grand nombre de passes jamais réussies en Coupe du Monde. Une performance qui ne l'a d'ailleurs pas empêché d'être éliminée. Car, dans cette Coupe du Monde, posséder la balle semble avoir cessé d'être indispensable. En moyenne, l'Allemagne, l'Argentine et l'Espagne ont été en possession du ballon plus de 65% du temps. Résultat, toutes ont été éliminées avant les quarts de finale. A l'inverse, en demi-finale face à la Belgique, la France n'a possédé le ballon que 40% du temps. Pourtant, elle est parvenue à se procurer 2 fois plus d'occasions que son adversaire, et surtout, à l'emporter. La suite, désormais, tout le monde la connaît.